Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau président pour le Libéria. George Weah a été choisi à une très large majorité face à Joseph Boakai. De grands défis attendent le nouveau président. Les détails dans cette édition. L'Afrique de l'Est est la région la plus performante du continent. Une croissance économique notamment due à la construction de lignes ferroviaires au profit des activités commerciales de zones franches et autres infrastructures. Et puis, la recherche de financement relève souvent du parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises africaines. Et pointer du doigt un secteur bancaire inadapté, illustration au Togo où les PME souffrent aussi d'un accès très limité au secteur financier formel. George Weah est le 25e président du Libéria. Il a été élu avec 61,5% des suffrages face au vice-président sortant Joseph Boakai. Une élection notamment due au soutien des quartiers populaires dont il est lui-même issu. Un électorat qui s'attend à une rupture politique, économique et sociale. Les projets du nouveau président sont donc très attendus. Les précisions avec Idolette Mirabel Bissou. Une nouvelle page de l'histoire politique s'est ouverte avec l'élection à la présidence du Libéria de l'ancien footballeur George Weah le 28 décembre 2017. Il devient ainsi le 25e président du pays. Face à l'homme, des défis majeurs à relever, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Il prend le pays à un moment où il est confronté à des difficultés économiques causées d'une part par l'après-période Ebola, par la baisse pendant longtemps des cours des matières premières, par un chômage qui est resté massif malgré les efforts de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Le nouveau président George Weah a des cartes à jouer en ce qui concerne l'accès aux soins. L'autre défi majeur porte sur le plan économique, surtout avec la crise Ebola qui a fragilisé les différents secteurs d'activité. Avec un taux de chômage de 4% en 2016, l'emploi des jeunes ou encore la formation professionnelle, sans oublier l'éducation, sont entre autres les défis qui attendent le nouveau président du Libéria. Après tout, pour diriger un pays, il faut avoir le soutien de sa population et M. Weah a pu obtenir cela. Donc il y a véritablement de quoi pouvoir soulever des montagnes avec cette force populaire. J'ajouterai les autres éléments qui comptent pour le Libéria. Le Libéria sous Ellen Johnson Sirleaf a pu arriver à l'effacement de sa dette. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, le Libéria vit sa première transition pacifique entre 2 présidents élus. Avec un taux de participation de 55% à la présidentielle de 2017, le pays entre dans une nouvelle ère politique avec à sa tête l'ancien footballeur international George Weah, qualifié par la FIFA du meilleur joueur africain du XXe siècle. L'Afrique de l'Est, une région performante. Elle se positionne comme le maillon fort grâce à une croissance moyenne du PIB de 5,3%, tirée notamment par les bonnes performances de l'Éthiopie, la Tanzanie et de Djibouti. Un développement des infrastructures a en effet réussi à stimuler l'industrie dans toute la région, tandis que l'expansion des services sur les marchés reste le moteur de la croissance. Un sujet de Deogracias Podo. Depuis quelques années, de nombreux pays de la Corne de l'Afrique, à l'instar de Djibouti, poursuivent leur développement économique et social. Des plans d'action sont mis en exécution afin de doper leur croissance économique respective. Entre des ports polyvalents et spécialisés, la construction de lignes ferroviaires au profit des activités commerciales, des zones franches et autres infrastructures, les réalisations sont aujourd'hui nombreuses et inspirent d'autres régions du continent. Dans ce contexte, il va sans dire que l'Afrique pourra également compter sur sa diaspora et ses acteurs du secteur privé. Que ce soit à Djibouti, en Éthiopie et même dans la région du Somaliland, ces derniers apportent un soutien majeur aux initiatives gouvernementales. Notre vision, c'est vraiment à ce que chaque Africain, d'abord de l'Est ou Africain tout court, puisse avoir accès à l'eau et à l'électricité avec un coût qui est très très compétitif et un produit de qualité qui viendrait dans des pays très axé à la technologie. Malgré la crise économique actuelle, la croissance du produit intérieur brut dans l'Est de l'Afrique a été dopée par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la production de pétrole au Soudan, les exportations de minerais en Éthiopie et en Tanzanie et par d'autres réformes menées à travers la région. Le Kenya est devenu un carrefour commercial. Il va sans dire que dans ce contexte, les efforts de développement seront bien plus importants.
Au jour d'aujourd'hui, l'Africain doit penser à produire. Nous sommes des traders, nous sommes des commerçants, nous avons une facilité à aller en Chine, à prendre les produits et à amener ici. Nous devons penser aux seconde étape, qui est que l'Afrique aujourd'hui est le pays ou le continent du low cost. Ce n'est plus la Chine, c'est l'Afrique. La demande, elle n'est plus ailleurs, elle est en Afrique. Donc il va falloir qu'on arrive à avoir une vision de producteur avec une proximité et qui va également présenter un avantage compétitif puisqu'on n'aura plus le coût du transport ou la main-d'œuvre qui est très désavantageuse ailleurs et avantageuse ici. Malgré une croissance économique moyenne de 5,2% par an ces 10 dernières années, le continent souffre d'un handicap majeur par son manque de ressources financières et d'infrastructures adéquates pour apporter de la valeur ajoutée à ses exportations. Certains analystes estiment que si les États africains espèrent rompre le cycle de la pauvreté et amorcer véritablement le chantier du développement, ils devront stimuler la croissance économique réelle par un commerce plus diversifié et capter une plus grande part du marché mondial des biens manufacturés et des produits finis. En Afrique, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont confrontées à la problématique du financement, sans compter les banques qui leur consacrent parfois uniquement 25% de leur portefeuille de crédit. Des difficultés que rencontrent les PME, notamment au Togo. Le point dans ce reportage d'Emefa Kofi. Le gouvernement togolais entend pour le compte de l'année 2018 œuvrer pour un meilleur financement des jeunes entreprises pour le développement de l'économie nationale à travers le secteur privé. Des mécanismes de renforcement de la capacité entrepreneuriale ont été mis en place. Il s'agit notamment du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le programme d'appui au développement à la base et le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces trois mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ont permis sur la période 2013-2015 de créer 1332 micro-entreprises avec 7836 jeunes auto-employés et employés grâce à un financement de plus de 3 875 000 francs CFA. Mettre en place ce cadre de dialogue-là avec les jeunes qui permettent une certaine proximité entre les jeunes et les autorités du pays. C'est un peu ce à quoi nous allons nous atteler en 2018, mais tout en faisant en sorte que les jeunes soient au cœur de leur propre développement, de leur propre épanouissement. À ce jour, un dispositif institutionnel d'accompagnement des micro-entreprises à l'étape de croissance n'existe pas pour l'heure au Togo. Mais beaucoup d'entre ces jeunes entrepreneurs ont démarré en 2013 et aujourd'hui, ils enregistrent un début de succès. Nous voulons vraiment maintenant, dans 2018, que la consommation locale des produits locaux soit vraiment dans l'habitude de nos Togolais et aussi soit valorisée à l'extérieur. Nous avons eu la chance de sortir du pays, de participer à des forats internationaux. Pour pérenniser les fruits, il nous faudra aller à la mise en place d'un comité d'appui à l'export pour nous positionner sur le marché extérieur. Les micro et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu économique national. Elles bénéficient jusqu'à 6 millions de francs CFA de financement de la part des institutions nationales d'appui au financement des jeunes. Outre les mécanismes nationaux de financement, 38 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition du Togo en 2017 par le Fonds de solidarité africain pour besoins de financement des petites et moyennes entreprises et industries. Le nombre de visiteurs en hausse en Afrique. En 2016, ce sont plus de 60 millions de visiteurs qui ont foulé le sol africain. Un chiffre qui pourrait grimper à 134 millions en 2030. Les explications, Siamlo Victoria Sedji. Le continent africain attire de plus en plus de touristes. Selon l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, l'Afrique totalise sur les 10 premiers mois de l'année 2017 8% de croissance dans ce secteur. En 2016, le nombre de touristes atteignait déjà 65 millions en dépit des nombreuses menaces d'insécurité. La BAD, Banque africaine de développement, révèle que le tourisme africain représente 4% à l'échelle mondiale, faisant du tourisme un nouveau relais de croissance à fort potentiel, pouvant booster les économies africaines. L'Afrique va porter dans les prochaines années la croissance du monde, et cela dans presque tous les secteurs de développement économique et social. Donc ces chiffres ne font qu'en réalité conforter
ces prévisions-là. Mais il est clair aussi que ces chiffres ne sont pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré, que ce soit dans le secteur du tourisme ou dans d'autres secteurs. Parce que les défis en matière de sécurité, en matière de bonne gouvernance, en matière même d'amélioration du cadre des affaires ne sont pas aujourd'hui à hauteur de souhait. Le tourisme nord-africain est en ligne de mire et tire ce fort rebond avec 13% des arrivées. L'Afrique subsaharienne totalise 5% de croissance. Les pays au sud du continent affichent également un dynamisme notoire. Selon les Nations Unies, d'ici à 2030, 134 millions de touristes fouleront le sol africain. Plus de 11 millions d'emplois seront alors créés. Pour aller vers l'amélioration des infrastructures dans nos pays pour permettre véritablement le maintien de ce secteur-là dans les priorités de nos différents gouvernements. C'est d'abord de créer dans nos différentes économies un cadre propice à la venue d'abord des touristes dans notre pays, à savoir garantir ne serait-ce que leur sécurité et continuer à améliorer le cadre d'accueil de ces touristes-là. Le tourisme contribue aujourd'hui à hauteur de 8,5% au PIB africain. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les recettes d'exportation du tourisme ont fortement grimpé ces dernières années, passant de 14 milliards de dollars à près de 47 milliards de dollars. La BAD estime à plus de 20 millions les employés qui font bouger le secteur. Ceci représente 7,1% des emplois en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.